Bonjour Claudie. Bonjour Jacques. D'abord, je suis très très heureux de pouvoir faire cette vidéo, de pouvoir faire cet entretien, parce que ça fait longtemps que j'avais envie on discute de ce sujet. Alors toi, tu animes les stages femmes, tantra femmes à tantra intégral, mais tu accompagnes les femmes déjà depuis un certain nombre d'années sur leur chemin de vie, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Je suis coach en sensualité depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années et j'apprends aux femmes à s'aimer corps et âme, tel que l'on est aujourd'hui, tel qu'on sera demain pour vraiment connaître notre corps et être dans vraiment toute notre éblouissante personnalité Hmm. et devenir à la déesse que l'on peut être. Ouais, alors justement, il y a une histoire de la femme, il y a une évolution, Mhm. c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour la femme. On pourrait distinguer trois parties dans une vie. La première partie, c'est l'enfance. La deuxième partie, la maturité, en général, très souvent, hein, c'est Mhm. pas toujours, mais très souvent, va y avoir le couple et surtout les enfants. Les enfants. Hein. Donc on se construit, la profession, etc. Et puis, il y a une troisième partie de vie. Parfois, on dit que c'est la deuxième moitié de la vie, mais en fait, c'est la troisième partie. Mhm. Et toi, tu aimes bien dire que c'est quasiment une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, ouais, Ouais. parce que justement, je vais pouvoir penser à moi en tant que femme. Hmm. Les enfants sont partis ou presque partis, voilà. Ouais. Je suis quand même dans mon bel âge, en pleine action avec moi-même. Je peux vraiment me découvrir, je peux vraiment savoir qui je suis. Je n'ai plus besoin d'être pour le mari, pour les enfants, pour le travail. Tout est à peu près stable. Et puis Hmm. souvent, voilà, les enfants sont partis. Peut-être que le mari aussi est parti. Et là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Ouais. je fais de tout ça en fait? Et qui je vais devenir et qui je suis? Ben, c'est les grandes questions. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment cette transformation de la vie, Ouais. cette transformation sociale de la vie. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi des transformations intérieures, personnelles et même sur le plan physique. Oui, il y a déjà effectivement, les hormones vont changer. Ah oui. Donc on n'est plus la même femme, on ne sait plus trop qui en a. Et puis comme dans notre éducation, ben, on ne nous a pas trop expliqué, on nous a dit qu'à cette période-là, on ne pouvait plus reproduire. Donc si une femme n'est plus capable de reproduire, de faire des enfants, ben, elle n'est plus bonne à rien en fait. Hein. C'est encore dans notre éducation ça. Ouais. Donc ça devient compliqué. Donc physiquement, eh ben oui, va avoir des bouffées de chaleur, de la sécheresse vaginale, la peau qui va commencer à flétrir un petit peu, plein d'autres petites choses qui peuvent nous arriver. Et on se demande si c'est, ben ouais, alors soit c'est normal parce que je suis vieille, soit c'est pas normal et du coup je me mets dans une case et je m'enferme et puis il faut plus qu'on m'approche parce que je suis trop vieille. Eh ben non. Ouais. Alors cette transformation de vie physique, on l'appelle la ménopause normalement. Et moi j'ai l'impression qu'il y a un tabou autour de la ménopause, un peu comme le tabou des règles, et un peu comme le tabou de la sexualité il y a 30 ans, quoi. C'est-à-dire que, enfin 30 ans, peut-être 50 ans, enfin. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de la sexualité, moi quand j'étais enfant, on n'en parlait pas. Puis maintenant, bon, on en parle, il n'y a pas de problème, c'est facile d'en parler. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais Ouais. on en parle. Par contre, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup encore, c'est les règles, hein, les lunes des femmes. Les femmes en parlent entre elles, évidemment, mais ça ne passe pas au niveau sociétal. On n'en parle pas de manière, tiens, j'ai mes règles, tout top, voilà, bah il y a ci, il y a ça. Enfin, les femmes n'en parlent pas autant. Et la ménopause, c'est pareil, c'est comme si c'était vraiment tabou, comme si c'est un truc qui devait être caché, comme s'il y avait un truc presque honteux. Oui, c'est honteux aussi parce que quand un homme arrive à 50, 60 ans, il est aussi à la fleur de l'âge. Donc il y a quelque chose qui fait dans notre société comme si l'homme c'était bien. Il arrive à 50, 60 ans, et bien, il a un métier, il a une carrière, ou vient de finir, donc il a toute une réussite. Et la femme, comme c'est ben voilà, cette fin de quelque chose. Donc c'est plutôt une déchéance pour la Ah femme, oui. alors que pour l'homme, c'est une valorisation par rapport à Des cet acquis. âge-là. Des acquis. Valorisation des Une acquis, valorisation des acquis, il peut tout faire, alors que la ouais. femme, ben voilà, je peux plus. Et puis c'est vrai que bon, il y a quand même ce physique-là. Donc beaucoup de femmes le passent très bien, il n'y a pas de gêne physique, mais de temps en temps, il y a des petites gênes et des grandes gênes. Ouais. Et si plus je vais les refuser, en plus ces gènes physiques, plus je vais me dire ah c'est pas bien, ça va pas, ça me gonfle, et ben voilà, plus on va prendre du poids, plus il y a plein de choses qui ne vont pas aller. Et je vais me détériorer au lieu justement de dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Qu'est-ce que je peux devenir? Qui je peux devenir? Donc oui, dans la société, il y a un très grand tabou avec ça, comme tu l'as dit, avec les règles déjà, et Ouais. ça commence tout juste à sortir un petit peu. Ouais, exactement. C'est pas encore, voilà, mais ça commence à sortir.
La valorisation de la femme quand elle travaille, si ça c'est bien, ça commence à se faire aussi qu'elle a le droit de travailler, qu'elle a le droit d'avoir une maison ou pas, voilà, tout va bien. Et cette période de ménopause, oui, cette période de troisième vie, c'est complètement mis sous silence et on ne peut pas. Donc aujourd'hui, le but c'est de dire, si, ça fait partie de la vie, c'est normal. On a aussi un grand tabou dans la vie, c'est quand justement on ne doit jamais changer. Ah oui, on ne devrait jamais changer. On ne devrait jamais changer. Que ce soit un homme ou une femme, on ne devrait jamais changer. On devrait toujours être beau, en pleine forme, voilà, on ne devrait jamais changer. En fait, si, on change. Et pour moi, c'est glorifier chaque période de notre vie, chaque âge a vraiment son bonheur à apporter et me découvrir dans chaque âge. Donc encore plus à ce stade-là, quoi. Ouais, et en plus, on associe la ménopause à une déchéance, comme tu dis, et moi j'entends énormément de choses qui sont dites sur la ménopause qui, dans mon vécu, c'est pas ce que je vois. Alors c'est vrai que je rencontre autour de moi quand même des femmes plus tantriques, mais on dit des tas de choses sur, il y a plein de problèmes physiques, elles peuvent plus faire l'amour, elles peuvent plus avoir de désir, on raconte du n'importe quoi ça dedans. En fait, il peut y avoir du vrai, il peut y avoir du faux, bien entendu. C'est-à-dire que si une femme ne s'aime plus, ne s'aime pas, bien entendu, à cet âge-là, elle va aussi fermer toute la sexualité. Et après, il y a le cas contraire. C'est-à-dire, comme justement, on n'a plus de problème, attention, on va avoir les enfants, etc., et bien, il y a une sorte de liberté qui se crée. Une liberté sexuelle, et c'est vrai que c'est assez génial de pouvoir être en pleine possession. Il y a moins de tabous aussi. On se crée moins de tabous. Et ça, c'est aussi quelque chose que je me rends compte, c'est qu'avec l'âge, au fur et à mesure où on avance avec l'âge, on peut lâcher des tabous qu'on avait quand j'étais de jeune fille, de notre éducation, des choses qu'on nous aurait dit dans notre éducation. Attention, si tu dragues tôt, t'es une pute. Les pudeurs, les croyances. Tout ça, on peut lâcher. Les culpabilités. Voilà. On va lâcher et on va vraiment s'autoriser. De le dire. Et surtout, effectivement, soit on a un amant, soit le mari est parti, on a une nouvelle aventure. Et là, on se rend compte que, je suis beaucoup plus libre avec mon corps parce que du coup, j'ai plus tout ça. J'ai plus ces peurs, ces hontes, ces tabous. Bien sûr, je peux les travailler, mais j'ai plus tout ça. Et donc, je suis beaucoup plus libre. Et donc, ma sexualité est beaucoup plus éveillée, si je peux dire, et beaucoup plus consciente aussi de ce que j'ai envie de faire, consciente de ce que je veux faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la femme, à ce moment-là, si elle a travaillé un peu sur elle, elle va passer d'une sexualité où elle fait un peu ce qu'on lui dit de faire, ou alors elle a de la sexualité... Je ne dis pas toutes les femmes, bien entendu, c'est pas ça, mais de certaines femmes que j'entends qui ont une sexualité avec leur mari, mais en fait, j'allais dire presque pour lui faire plaisir, et pas vraiment pour se faire plaisir. Donc, à cet âge-là, ce que j'ai l'impression, c'est que, comme ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que, voilà, et puis il n'y a plus de temps, quoi. C'est ça. C'est maintenant ou jamais, quoi. Il faut y aller, quoi. C'est exactement dommage, ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire se rendre compte par soit des lectures, des rencontres, etc. Mais je me rends compte qu'en fait, je ne savais pas tout ça. Donc, c'est pas que j'ai loupé, parce que c'est comme ça, mais je ne savais pas. Donc, aujourd'hui que je sais et que j'ai du temps pour moi, puisqu'on en revient encore sur le fait qu'il n'y a plus les enfants, la carrière, elle est OK. Donc là, je peux prendre du temps pour moi, me découvrir. J'ai le droit aussi. J'ai le droit de me découvrir et du coup, allez, je vais y aller, j'y vais, je me découvre dans ma sensualité, de changer de sexualité. Voilà, avoir une sexualité effectivement plus tantrique, plus spirituelle, qu'on avait envie avant, mais qu'on ne sait pas trop comment faire. Et arrivé à cet âge-là, c'est hop, il y a comme aussi comme si il y avait une autorisation de l'enseignement. On sait des choses dans notre tête, dans notre corps, mais on n'ose pas. Et puis on n'y fait pas gaffe tant qu'on est jeune. Et d'un coup, à notre âge, mais oui, en fait, je le savais. Et c'est souvent ce que j'entends moi dans mes clientes, c'est je le savais, mais j'y suis pas allée. Je le savais, mais voilà, on m'a empêché ou je me suis empêchée de le faire, quoi. Et là, c'est ça y est, l'ouverture qui se crée. Je m'autorise à faire plein de choses, quoi. Et il y a quelque chose que j'aimerais voir avec toi, qui est autour de la sexualité, autour de cette acceptation évidemment de la femme, mais quelque chose que moi je perçois en tant qu'homme. Et de la différence entre la beauté, enfin les rayonnements à différents âges. On va dire dans la jeunesse, autour de 20 ans, la femme rayonne, je dirais, parce qu'elle est jolie, naturellement, parce qu'elle a une plastique. C'est sa plastique qui va, quel que soit ce qui se passe dans sa tête, qui va attirer. Et moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a ensuite la femme, on va dire la quarantaine d'années,
la belle femme qui va rayonner parce que elle est en contact déjà avec sa féminité et elle va s'apprêter d'une certaine manière, elle va être sûre d'elle, elle commence à être sûre d'elle, celle qui avance, hein, celle qui travaille sur elle, pas toutes les femmes, mais elle va être sûre d'elle. Et il y a quelque chose de particulier pour les femmes de 55 et plus, 60 ans, 65 ans, qui a très particulier, qui ne dépend mais alors plus du tout du physique. C'est une sorte de vibration intérieure, moi, que je perçois de mon point de vue, comme si la femme ouvrait quelque chose à l'intérieur avec l'homme, et c'est juste, pouah. Et je dois dire que c'est quelque chose que j'ai peut-être pas senti, en tout cas pas senti moi consciemment, quand j'étais plus jeune. Ah ouais. Ça se passait, parce que pareil, hein, l'homme, je veux dire, il démarre, il n'est pas très conscient non plus. Hein, c'est aussi un chemin de conscience hein, chez l'homme. Hein, faut pas, voilà. Et donc, peut-être j'en suis plus conscient, mais quelque chose que je vois particulièrement chez des femmes qui se sont complètement accueillies intérieurement, qui se sont acceptées, mais plus qu'acceptées, qui sont bien avec elles-mêmes et elles ont un contact avec leur bassin et plus exactement avec leur yoni, qui est tel qu'il y a une vibration particulière dès qu'on fait un hug, dès qu'on s'approche d'elles, dès qu'on les regarde dans les yeux, il y a un truc qui est juste de ouf. Et ce ouf, c'est que c'est plus du tout lié à une demande affective de type vis-à-vis de l'homme, de type prince charmant. C'est-à-dire que je ressens que la femme, elle est à ce moment-là libérée de cette pulsion d'espèce. Moi j'appelle ça la pulsion d'espèce. Hein. La pulsion d'espèce de l'homme serait de foncer sur la femme, et la pulsion de la femme, d'espèce de la femme, serait ouf, je chope un mec. C'est ça, bon, je vais faire ma vie. Évidemment c'est schématique, c'est caricatural, mais juste pour avoir une idée. C'est quand même ça, hein, de toute façon. Voilà. Après, il y a des hommes, ils sont d'un certain type, il y a des femmes d'un autre, il y a des blessures, il y a des tas de choses qui vont tout modifier. Mais c'est juste pour avoir un point de départ. Et je pense que le travail de l'homme, c'est ne plus être comme ça du tout. Donc de sortir de là. Et je vois que pour les femmes, c'est énorme, c'est de sortir de cette dépendance. Ah oui, d'attendre d'être aimé de l'autre, voilà, d'attendre. C'est notre éducation, tu l'as dit, hein, notre prince charmant, hein, on est élevé avec ça, il faut aller chercher le prince charmant. Donc à 20 ans, il faut être belle, il faut être mignonne, on va chercher le prince charmant, on va le garder toute notre vie, on va faire des enfants avec. C'est une énorme pression. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, on n'a jamais vu la fin du film. Hein. On a ça, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis c'est à 20 ans, on est naturel, on est belle et on vit ça comme on peut. 40 ans, aussi, il y a cette beauté de femme mature, qu'on ait eu des enfants ou pas d'ailleurs. Hein, il y a quelque chose qui se crée. Et puis il y a le côté professionnel aussi qui vient se rajouter. Hein. Il y a le côté maman, le côté professionnel. Donc on y va, on est dans le yang et on est dans l'affirmation. Et quand on arrive après, donc à la ménopause, et puis j'aime bien se dire ce terme aussi, ménopause, parce que beaucoup de personnes ont peur, ne veulent pas le dire, c'est un mot qui est même tabou, quoi. Donc soyons là, nous sommes à la ménopause. Et on peut vivre une joyeuse ménopause, d'ailleurs. Et une ménopause sexy. Sexy. Et c'est vraiment là où je vais pouvoir me rencontrer. Comme tu l'as dit, bien sûr, il faut travailler, il faut apprendre, et on s'autorise à être, juste être. Et quand je suis juste moi, j'ai plus d'appréhension de plaire ou de pas plaire. Je vais plaire à certaines femmes, à certains hommes, je vais plaire pas, c'est pas grave si je plais pas, c'est pas grave si je plais, je suis juste moi, je suis bien. En fait, je me plais à moi. Et pour moi, c'est tout ce travail-là qu'on peut faire bien sûr avant, hein, mais plus je vais être dans cette liberté et me plaire à moi, être bien avec moi, je vais pouvoir effectivement me reconnecter à mon corps, à mon sexe, à ma yoni. Et là, je découvre des nouvelles choses. Et c'est toujours ce que je dis souvent, même dans les stages de Tantra Femme, où on va vraiment se connecter à notre corps pour aller retrouver notre intuition, notre être. Et en fait, encore plus à la ménopause. Encore plus à ce moment-là, il y a vraiment une sorte de libération. Et quelle que soit la forme de mon corps, en fait, c'est pas ça qui attire. C'est comme tu l'as dit, et j'aime quand tu le dis, parce que c'est important qu'on l'entende, que les femmes l'entendent. Souvent, les hommes ne savent pas vous le dire. Ils le sentent, mais ils ne savent pas le dire avec des mots, quoi. L'homme, il a des mots très simples, et en général, c'est quand il est attiré par une femme, il va dire « tu es belle ». Voilà. Et puis ça simplifie. Et la femme pense que c'est toujours sur le plan plastique, alors que c'est une intégration de plein de plans chez l'homme, mais il ne sait pas le dire autrement. C'est ça. Donc il dit « ah, t'es belle ». Ouais, merci. Ou alors,
je suis attiré par toi, ou alors, waouh, c'est incroyable l'effet que tu me fais. Et C'est c'est vrai, ça, ouais, tout à c'est fait. ça, parce que c'est quelque chose aussi. Surtout qu'en général, la femme de cet âge-là, la femme de la ménopause, donc on va dire 50-60 ans, elle va être des hommes qui sont à peu près dans ces âges-là aussi. Et les hommes dans cet âge-là, eh bien, il y a un autre phénomène, c'est que l'andropause, ça existe aussi, Ouais. c'est-à-dire il y a moins de testostérone, donc il y a moins d'érections faciles. Mhm. Donc, les femmes qui vont déclencher ça, elles deviennent pas légion. Mm. Et mon expérience, c'est que, peut-être avec tout le travail tantrique, c'est que ce rapport du désir à la femme Mm. ne passe plus ou passe de moins en moins par l'aspect plastique. Mm. Et qu'en fait, ce qui devient important, c'est cette vibration. C'est ça. Et cette vibration qu'a la femme qui fait que, ouah, quand elle s'approche, quand je la prends dans les bras, je sens un truc mais qui me fait vibrer moi-même, fondre, grossir dans certains endroits. C'est-à-dire que je vais avoir évidemment toutes ces réactions physiologiques, mais à l'intérieur, c'est Ah ça. ouais. Et après, c'est ce type de femme qui est intéressant. Mm. Hein. C'est pas la femme peut-être jolie plastiquement, mais en laquelle il se passe rien. Mm. Et pour moi, c'est ça une invitation pour les femmes d'aller dans cet endroit-là, parce que non, c'est bon pour elles, si j'ai bien compris, c'est bon C'est pour très bon. l'homme, c'est bon pour tout le monde, tout le monde y gagne. C'est très bon. Et dans ce que tu dis, quand l'homme dit tu es belle, la femme l'entend pas forcément. Parce que si je m'aime pas Ah oui, physiquement, si je je l'entends m'aime pas. pas à l'intérieur, eh ben, je peux pas entendre que je suis belle. Et donc, même s'il me dit je suis belle dans ce que je rayonne, si vraiment je m'aime pas, ça fonctionne pas. Et c'est tout le travail qu'on va faire dans les stages, justement. Apprendre à s'aimer, apprendre à se regarder tel que l'on est, à se voir tel que l'on est. Et je vais même dire à se sentir. Ouais. À se sentir dans cette lumière, dans ce que je peux dégager. Parce que bien sûr, il y a des moments où je vais dégager des choses que je ne me rends pas forcément compte. Mais il y a des moments où je peux vraiment dégager ce que j'ai envie. Hmm. Voilà. Et d'être dans l'attirance. C'est comme si je me disais, à toi là-bas, à toi là-bas, je peux t'avoir. Quoi. Ouais. Et c'est juste sans rien dire, sans rien faire, juste en me positionnant, en étant bien. Voilà, j'envoie quelque chose en fait. Ça marche pas, ça marche pas. C'est pas grave, mais ça me fait tellement du bien à moi, rien que ça. Ça me fait du bien à moi de me sentir dans une pleine puissance, dans une Ouais. pleine beauté. La beauté, elle est là. C'est Pour moi, une c'est beauté ça. intérieure Une beauté. qui s'exprime, et il y a quelque chose aussi qui passe par le regard. Et le regard, c'est très important. Et quand un homme dit une femme qu'elle est belle, il ne distingue pas. Mais très souvent, c'est ce qui se voit par le regard. Or, le regard, c'est l'ouverture de l'âme, hein. C'est la porte, la fenêtre de l'âme. Ouais. Donc c'est en fait tout ce qui s'est fait, tout ce cheminement intérieur qui s'exprime dans le regard. Waouh! Et regardez le regard de Claudie. Hein, regardez le regard de Claudie, justement. Parce que c'est ce regard-là qui fait que, waouh, il y a quelque chose qui se passe pour l'homme qui se trouve en face, indépendamment, et c'est ça qui est important, indépendamment de la partie plastique. Et je dirais c'est un peu ce que vous vivez, vous les femmes, vis-à-vis des hommes. Parce que vous savez bien que, il y a les beaux gosses, il y a les beaux gosses, mais vous pouvez aimer et être attiré par des hommes, pas uniquement par leur beauté plastique. Surtout à partir d'un certain âge, tous les hommes ont un peu de bide, voilà. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Et il y a donc des aspects où, sur le plan physique, il y a quand même aussi une dégradation. Et pourtant, vous les trouvez attirants. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est attirant chez eux? Eh bien, sachez qu'il y a exactement la même chose chez la femme, quelque chose qui ne dépend pas de la plastique, mais qui dépend de ce rayonnement et de ce travail intérieur, et qui donne une impression de plastique très différente. Et donc l'homme, quand il dit « vous êtes belle », c'est à cet endroit-là que ça se passe. Et puis c'est vrai que nous les femmes, quand on regarde un homme, effectivement on aime bien se connecter au regard. On sent tout de suite dans le regard s'il y a quelque chose. Et après nous on se connecte au cœur. Et c'est vraiment là qu'on voit effectivement, il est beau. Et donc ça veut dire que je peux faire quelque chose avec cet homme parce que cette personne, en fait, c'est une belle personne. C'est une belle personne, voilà. C'est une belle personne. Une belle personne. Et ça on l'entend. Et moi dans les stages j'entends énormément de femmes qui me disent mais je sais que je suis belle à l'intérieur.
Ouais. Mais je suis belle à l'intérieur, mais comme j'aime pas mon corps, je peux pas le montrer en fait. Ça passe pas. Voilà. Et Ça que traverse pas. si j'ai peur de le montrer, je peux pas le montrer et je rentre dans quelque chose qui n'est pas bien pour moi, bien entendu. Je m'enferme dans quelque chose, je m'ouvre pas. Et même si je suis en relation avec un homme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Ouais. Donc, c'est tout le travail que je peux vous proposer quand on venait dans les stages. Allez, on va aller reconnecter tout ça. Moi, j'aime bien dire le corps et l'âme. Voilà, refaire un mélange, mais aller se découvrir dans les âges que l'on est et aller quel est le potentiel que j'ai maintenant. Dans cette période de cette ménopause, dans cette nouvelle vie, qu'est-ce que je vais faire? J'ai encore la moitié de ma vie à faire, hein. Au moins, minimum. Au moins encore 50 ans, 60 ans. On ne sait pas, voilà, on ne sait pas. Et puis, plus je m'aime, puis les taoïstes le disent, hein, plus on va travailler avec cette énergie, c'est notre énergie sexuelle, on peut vivre peut-être 200, 300 ans. Hein. On verra bien, hein. On verra bien. Mais le plus longtemps possible et en meilleure santé. C'est ça. Et en meilleur amour de moi, en fait. Et alors, dans tes stages, tu fais des stages maintenant, tu fais un stage, en tout cas, un type de stage qui est particulièrement destiné à cette femme dans cette transition autour de la ménopause, dans cette troisième partie de la vie, troisième moitié, j'allais dire, cette troisième moitié de la vie, voilà. Pourquoi pas la troisième moitié de la vie, c'est merveilleux. Ça va bien, ça. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. Parce que je me suis rendu compte aussi que bien sûr, il y avait la ménopause parce qu'on a l'âge, hein, donc 50 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, etc. Et que souvent, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Donc, il y a savoir gérer tous les problèmes pratiques. Voilà, les problèmes physiques, tous les problèmes physiques. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Moi, ça s'est bien passé, moi moins. Donc, on va pouvoir en parler ensemble, donner des petits tuyaux, voilà, voir un peu ce qu'on peut faire de ça. En fait, et puis aller découvrir justement cette belle femme que je suis complètement. Ouais. Et puis aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui sont plus jeunes et qui sont ménopausées artificiellement parce qu'en maladie, on leur a enlevé des utérus, on leur a enlevé beaucoup de des ovaires, des choses comme ça. Elles n'ont plus de règles. Donc c'est encore un cas difficile et de se dire mais je suis ménopausée, mais je suis jeune. Et c'est compliqué pour moi et j'ai pas de place. Donc j'ai pas de place justement, à 30 ans mes copines elles comprennent pas forcément. J'ai pas forcément de place avec quelqu'un de 60 ans parce qu'on se comprend pas. Eh bien si, en fait vous allez voir que dans ces stages justement on se retrouve en femme et là l'âge on s'en fiche. C'est juste on a la même problématique à la base. On est dans un même cas, un même contexte, et qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment je peux justement apprécier mon âge, quel qu'il soit, et cette période de ménopause. Et cette période où j'ai plus de règles, ok, et maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est vraiment qu'est-ce que je vais faire de cette vie, comment je vais être, voilà. Et le « je suis » est hyper important pour moi. Et de découvrir justement peut-être des nouveaux métiers aussi, parce que c'est aussi la période où on a envie de changer. Soit on a la retraite d'un métier, soit on se dit ce métier-là, je l'ai fait parce que je me suis nourrie, mais aujourd'hui, c'est plus bon pour moi. Et donc, j'ai besoin de faire quelque chose et à transmettre. Et qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants, mes petits-enfants et à ma vie complète et à plein de gens, j'ai plein de choses à transmettre. C'est tout ça qu'on voit dans ces stages-là. Donc, le physique, le psychologique personnel avec soi et le côté, cette transmission aussi, ce qui est au-delà de nous-mêmes. Et cette connexion à cet au-delà de nous-mêmes, du féminin d'une manière générale et de cette transmission du féminin au travers des âges. Et tout ça dans la sororité, bien sûr. Se retrouver entre femmes, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, d'être sans jugement les unes envers les autres, être un soutien les unes pour les autres, être en connexion les unes pour les autres, se rendre compte que le monde change et que faut qu'on fasse partie de ce monde qui change et que grâce à nous, là, ce qu'on va faire, on va pouvoir se changer soi-même et changer la vision que justement ce monde il a de cette période-là. Et qu'est-ce qu'on va en faire si nous on se change? Mais vous imaginez, ça sera, voilà. C'est pour ça que j'aime bien dire ménopause sexy. La ménopause sexy. C'est vraiment quelque chose qui est, je m'ouvre à ce monde-là. Voilà, fantastique. Alors pour vivre une ménopause sexy, donc vous aurez toutes les informations en dessous, c'est tantra-intégral.com. Le stage de Claudie Morisot, pour l'instant il s'appelle Joyeuse ménopause, pour une ménopause sexy. Et donc on vous met tous les liens là-dessous, sous la page, là, sous la vidéo, ou au-dessus, ça dépend de l'endroit où on se trouve.
Et donc vraiment, si vous êtes dans cette situation, vraiment, je vous invite à aller rencontrer et aller voir Mhm. l'énergie de Claudie parce qu'elle est transformatrice. Moi, je vois des femmes qui viennent dans ces stages, Mhm. comment elles arrivent, comment elles sortent. Vous savez, c'est le avant-après. Il faudrait que faire des photos sur le avant-après pour voir le côté comme ça. Puis, Mhm. oh, elles sortent Mhm. avec une énergie absolument merveilleuse, Mhm. renouvelée, un rayonnement incroyable. Voilà, elles deviennent des déesses. Elles sont déjà là, mais elles reconnaissent, elles font rayonner leur déesse intérieure. Et ça, c'est assez magique. C'est l'ouverture, comme une boîte magique. Voilà. Et puis, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à cette chaîne. Et j'espère à tout bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.